YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un roman qui s'appelle Le Maître Herseur, que je ne connaissais pas du tout, mais qui finalement a été une excellente surprise. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette publication, vous serez doux, grand et beau, comme Horus, après être devenu un prince des... Bref, Le Maître Herseur, je vous avoue, j'avais aucune envie de l'acheter spécifiquement, je l'ai littéralement pris parce que c'était marqué sur Amazon, il reste un exemplaire, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Je sais même pas de quoi ça vous parlait, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu, alors c'est catégorie roman Space Marine du chaos, pourquoi pas. Donc on est effectivement dans la catégorie un roman des Space Marine du chaos, on est sur 18 balles, 15 balles pardon, mais à culpa, le classique des romans de cette gamme, pour 343 pages, et c'est écrit par Mike Brooks. Et donc déjà, de quoi parle ce roman? Il parle d'une légion dont finalement on parle très peu dans les différents romans de Warhammer 40 000, en tout cas en tant que protagonistes principaux. Je parle de l'Alpha Légion, la 20e légion, et une légion souvent très contrastée au niveau du lore. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, l'Alpha Légion possédait déjà 2 primarques, Omégon et Alpharius, et c'est une légion principalement centré sur la désinformation, le sabotage, la ruse, l'espionnage, et qui va très rarement faire des affrontements directs. D'ailleurs, c'est une faction renégate, mais qui n'a pas réellement trahi l'empereur. Dans l'histoire de l'hérésie d'Horus, c'est tout simplement qu'un conseil de Xénos, notamment avec des Eldar dedans, les ont convaincu les primarques qu'en fait, le meilleur moyen de sauver l'humanité était tout simplement qu'Horus gagne, et non pas que l'empereur gagne, car ils avaient vu dans le futur la situation actuelle, une lente déliquescence de l'impérium et une souffrance beaucoup plus grande pour les humains en général. Je vous la fais courte, parce que c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais d'une future. Donc, 10 000 ans après, l'Alpha Légion est donc le Maître Herseur. Le Maître Herseur étant en fait un titre honorifique dans l'Alpha Légion, qui du coup fonctionne un peu sous le système d'une hydre, c'est un peu l'idée, une hydre à plusieurs têtes. Il y a un corps, le corps sont les Space Marines de l'Alpha Légion, et il y a un tas de têtes, parce qu'en fait à chaque fois qu'on coupe une tête de l'Alpha Légion, une autre repousse. En effet, on est sur une légion qui fonctionne par petites cellules, par petits comités, par petits groupes, tous indépendants les uns des autres. Et le Maître Herseur étant celui qui, dans un secteur donné, dirige toute la tête des opérations et permet de bien visualiser ce qui s'y passe. C'est un peu le maître marionnettiste qui, derrière la grande scène de la vie de l'Imperium, tire les ficelles. Mais donc, 10 000 ans plus tard, au 40e millénaire, l'Alpha Légion est donc devenue une légion brisée, qui s'est donc enfuie suite à la série l'hérésie d'Horus en petits comités, en petits groupes, tous indépendants les uns des autres. Et c'est le problème de l'Alpha Légion, c'est que justement, ils savent plus trop, ils savent plus combien ils sont dans l'Alpha Légion, ils ont plus de commandant en tête, ils savent même pas si leur primarque est encore en vie, ils ont un primarque ou 2 primarques, tout ça, ils le disent, ils ont perdu la vérité, et c'est d'ailleurs ce que dit le protagoniste principal, Solomon, au début. Nous étions le maître des vérités, et maintenant nous sommes perdus dans nos propres mensonges. Et donc on va voir Solomon à la tête d'une bande de l'Alpha Légion, essayer justement de redonner un peu du lustre à cette Alpha Légion et essayer de regrouper toutes les bandes de l'Alpha Légion dans son secteur pour justement arrêter de devoir marauder, récupérer des munitions en pillant simplement des convois impériaux, etc. En fait, il veut un petit peu extraire sa légion du marasme dans lequel elle vit en essayant un petit peu de regrouper tout le monde, bien entendu par la force de manigance, et un petit peu de brutalité parce que ça reste des Space Marines évidemment. Même des Space Marines plutôt versés dans la duperie, le mensonge et la trahison plutôt que dans l'affrontement au corps à corps, ça n'en reste pas moins des Space Marines et la force physique et la puissance restent mises en avant. Mais vous vous en doutez bien que les choses ne vont pas se passer aussi facilement que ça, et c'est intéressant, on voit donc l'arrivée des Primaris. L'Alpha Légion découvre les Primaris. En effet, on a toujours le prisme de l'Imperium. Les Primaris arrivent, la croisade Indomitus, la grande cicatrice au milieu de l'Imperium, la 4e guerre tyrannique, nanani nanana.
Et en fait, là, c'est ultra intéressant. C'est d'ailleurs un des points. C'est tout au début, c'est dans l'introduction. C'est comment ça, du coup, hop, on est l'Alpha Légion, hop, petite bande et tout, etc. Attendez, mais c'est quoi ces Space Marines là? C'est quoi ce chapitre qu'on n'a jamais entendu? Silver quoi? Bah non, on connaît pas de Silver truc, machin. Non, c'est pas les White, non, on connaît pas Silver. Pourquoi ils sont plus grands que les autres? Pourquoi ils sont plus forts? Pourquoi ils ont pas les mêmes armes? Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Et en fait, il y a ce vrai côté d'incompréhension qui est super intéressante. Et ça permet d'ailleurs de situer historiquement quand se déroule ce roman Le Maître Herceur. C'est ce côté en mode « Ah bon, c'est bizarre quand même, ils sont pas les mêmes véhicules ni rien. » Et ça, c'est du coup un côté très intéressant. Ce côté « What the fuck ?» Comment ça se fait qu'en 10 ans, l'Imperium a plus évolué que durant les 10 000 années précédentes? Et du coup, mais Gulliman, il est revenu. What the hell? Comment il est revenu, Gulliman? Et voilà, et du coup, ça montre bien également ce côté où je vous disais avant, ce côté, cette Alpha Légion qui avant connaissait tout, maintenant n'est plus que l'ombre d'elle-même et ne sait même plus qui sont ses alliés, qui sont ses ennemis, et ne sont même plus là pour apprendre les grands changements au niveau de l'Imperium en général, au niveau de l'histoire avec un grand H. Et c'est cette première thématique qui est intéressante, ce côté Légion qui avance, ce côté déclin d'une Légion qui est pourtant toujours très mystérieuse, très mise en avant, on maîtrise tout le monde, etc., etc. D'ailleurs, un des personnages principaux, je vous dis toujours, voilà, ce que je vous dis là, c'est pas du spoil, parce que je parle vraiment du premier chapitre. C'est du spoil, le premier chapitre, mais c'est pour vous donner envie de lire ce livre. Va le dire dans ce premier chapitre également. Ne vous inquiétez pas, même si on s'est fait battre là, on a une telle aura que l'Imperium va croire que les Space Marines qu'ils ont battus, ces White Consul, ou Silver Consul, je ne sais plus, vont croire que c'est un plan prévu de longue date par l'Alpha Légion, que notre défaite est en fait un plan beaucoup plus ourdi. Et jouant sur ce côté, tout le monde pense qu'on a encore les maîtres du game, les masterminds, alors que maintenant on est littéralement une bande d'éclopés qui se baladent dans des vieux vaisseaux tout pourris et qui essayent juste de survivre. Et du coup, c'est vraiment ce côté déchu de la Légion, mais déchu pas dans le mode on est dans l'œil de la terreur, on veut être fort et tout. Non, ce côté, on a fait un choix, le choix était bon, le monde n'a pas compris notre choix. Et le pire, c'est que du coup, vu qu'ils veulent pas se vouer à un dieu du chaos ni rien, on n'a aucun avantage des légions qui ont suivi les dieux du chaos. Tout le monde nous déteste et on est vraiment les dindons de la farce. On est vraiment les éclopés de la galaxie et notre vie est un peu complètement pourrie pour les Space Marines. C'est vrai qu'on va pas se mentir, parce que déjà, ils ont plus leur primarque, ils ont pas d'organisation avec genre une planète forteresse. Parce que bon, certes, les Iron Warriors avec Perturabo, du coup, même s'ils font plus grand chose dans l'or, ils ont quand même leur monde dans l'œil de la terreur avec leur primarque démon où ils peuvent se rassembler. Pareil pour les World Bearers, même s'ils ne servent plus à rien dans le lore du jeu, ils ont quand même un endroit avec leur primarque, nanani nanana. L'Alpha Légion, ils ont rien de tout ça. Donc j'ai vraiment envie de dire, c'est littéralement les clodos de l'espace. Voilà, c'est en termes les Space Marines, c'est les clodos de l'espace. Donc ça va être le premier axe. Comment cette Légion essaie de s'en sortir? Comment elle va devoir, comme je disais, faire les MacGyver pour vivre. À côté de ça, on va du coup avoir deux autres points de vue. On va avoir un point de vue purement primaris, du coup, qui nouveau chapitre de la seconde fondation, ils viennent d'être créés, ils connaissent rien à la vie parce que genre limite 3 mois avant c'était des bébés éprouvettes, j'exagère à peine, mais voilà, donc en mode l'Alpha Légion, bon, pourquoi ils veulent pas se battre, c'est quoi ces gros lâches, c'est quoi leur projet? Donc t'as vraiment ce deuxième axe où du coup le point de vue complètement primaris en mode ils s'attendent à combattre une légion de Space Marine du chaos. Dans leur tête, ils imaginent les World Eaters, dans leur tête c'est la Death Guard, etc. Et finalement, ils doivent combattre Clodoman et toute sa bande. Bon, troisième point amené, ça va vraiment être un point de vue inquisitorial. En effet, dans l'histoire, on va avoir deux inquisiteurs, deux points de vue extrêmement différents. Un point de vue qui est plus radical et un point de vue qui est plus conservateur. Encore une fois, je n'utilise pas les termes spécifiques à l'Inquisition ici. L'Inquisition, ça fera également une vidéo avec toutes les nuances de radicalité dans l'Inquisition. Donc en gros, tu as un des deux inquisiteurs ou inquisitrices, je vous en parle pas tout de suite, un des deux inquisiteurs ou inquisitrice qui est radical, c'est-à-dire qu'il va considérer que tous les moyens sont bons pour vaincre le chaos. C'est un petit peu ce côté sers-toi des connaissances de l'ennemi et des armes de ton ennemi pour battre ton ennemi. Et tandis que de l'autre côté, on va avoir un point de vue plus conservateur, en mode commencer
à s'incointer avec des techniques du chaos, c'est le premier pas vers la déchéance. Et donc, on doit absolument tracer une ligne blanche qu'on ne doit pas bouger, qu'on ne doit pas découper, qu'on ne doit rien faire. On ne bouge pas. Voilà, cette ligne, on ne la dépasse jamais, on ne la franchit jamais, car la franchir, ça veut dire qu'on ne veut pas mieux que ceux que l'on combat. Et donc, ça va nous donner cette thématique survie du côté du Space Marine du chaos, parce que d'habitude, on a, oui, les ultramarines entourés d'orques, / de tyrannides, / de ce qu'on veut, en mode haha, mais heureusement, l'Imperium Gulliman nanani nanana va arriver et les sauver. Là, pas du tout. C'est vraiment Clodoman et sa bande à nouveau qui vont tout donner pour survivre. Le côté Primaris, un petit peu ingénu, mais beaucoup plus puissant, qui du coup vont découvrir ce qui se passe un petit peu, et finalement que la réalité de la guerre n'est pas aussi facile que ce qu'on leur a appris durant leur formation accélérée. Et enfin, l'humanité avec les deux côtés de l'Inquisition qui s'opposent. Et au final, ça donne un bouquin intéressant, parce qu'encore une fois, on n'est pas du tout dans le pam pam paf. On va bien voir du côté de l'Alpha Légion ce côté survie, en même temps ce côté secret, intrigue à plusieurs niveaux, et ce qui amène à que cette Légion ne perd jamais, in fine, ce qui fait son cœur, c'est-à-dire que même dans la merde, ils vont tenter de faire des intrigues à plusieurs niveaux, et un côté où toujours il y aura une lutte intestine d'influence, une lutte intestine sur qui est plus malin que l'autre et qui est le plus à même de pouvoir gagner et amener la Légion vers le haut. Ça, c'est intéressant. Le côté inquisitorial est aussi intéressant parce que même si, on va pas se mentir, depuis la trilogie Eisenhorn, c'est devenu un peu un grand cliché, ce côté le bon et le mauvais inquisiteur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, etc. etc. C'était traité dans toujours pas mal de romans, mais ça reste in fine quelque chose qui marche toujours bien, hein. Cette dualité entre l'humanité qui théoriquement lutte du même côté mais se tire dans les pattes, ça fonctionne bien. Et également ce côté Primaris passe aussi bien parce qu'on n'a pas encore tant de romans que ça sur les Primaris, et souvent à nouveau les Primaris c'est les poster boys, les mecs qui viennent sauver les situations, et rarement les gros bénés de service. Donc voilà, si vous voulez un roman qui change un petit peu de ce qu'on a classiquement dans les romans Warhammer 40 000, ça marche très très bien. Je dirais que c'est un petit peu un roman de survie espionnage. Quelques scènes d'action, mais pas tant que ça. Et si vous êtes un petit peu fan de mieux connaître une Légion de Space Marine qui est peu traitée en dehors de grands trucs d'espionnage dignes de la Deuxième Guerre mondiale ou autre, ça fonctionne très bien, c'est bon pour vous. Si par contre vous cherchez l'histoire avec un grand H, le lore qui doit avancer, ou vous n'êtes pas spécifiquement intéressé par les différents chapitres de Space Marine, les différentes thématiques ne vont pas forcément vous parler ici. Ça, c'était la partie sans spoiler. Parlons maintenant de la partie avec spoiler. Alors, la partie avec spoiler. Le duo inquisitorial, bon, il est un petit peu cliché, malheureusement. Honnêtement, c'est bien écrit. Le mec, pardon, je dis le mec, je s'appelle Mike, du coup, j'imagine que c'est un mec, je me permets. Il écrit honnêtement bien. Ça change de ce qu'on voit habituellement parce que c'est un style moins ampoulé et peut-être moins au courant de toutes les spécificités de l'univers de Warhammer 40 000. Donc du coup, c'est très léger à lire et c'est très fluide dans l'écriture. Ça permet également de voir des types de personnages qu'on voit peu d'habitude, comme les seigneurs distordantes, notamment du côté du chaos. On va beaucoup parler également de nouveaux Mechanicum, ou le Mechanicus noir, comme vous voulez. Du coup, ces côtés de prêtres de Mars, mais qui du coup sont du côté de l'hérésie, car ils considèrent que rien ne doit empêcher la science d'avancer, et surtout pas des limites comme l'IA ou des choses comme ça qui ne sont pas autorisées dans l'Imperium. Et on va vraiment voir ce côté guerre intestine où vraiment tout le monde... En fait, ce côté bande de l'Alpha Légion, ça va vraiment être ce côté société, empire classique de pouvoir, avec tout le monde qui veut essayer d'aller en haut, et du coup, ce côté où tu dois éliminer tous tes rivaux pour avancer. Les Primaris, honnêtement, sont pas très très bien traités ils passent vraiment pour les gros bénés de service dans tout le roman. C'est vraiment... tu les vois, ils passent vraiment pour des énormes gros nuls. Ça reste vraiment un roman qui va mettre en avant l'Alpha Légion, et tous les autres personnages vont paraître un petit peu grossiers, quelconques, ou pas forcément très bien développés, ou cons, en fait, voilà. On va pas se mentir, les autres personnages ont l'air de gros nuls, vont vraiment l'air de gros nuls. Le côté un petit peu, on met un tas de vaisseaux ensemble, ça fait un super spécial qui avance. J'étais un peu en mode, ouais, ok, vous faites ça là, mais à ce moment donné, pourquoi personne d'autre le fait à d'autres moments
Il y a des trucs un peu, voilà, un peu mal amenés, pareil. Du coup, oui, l'Alpha Légion, machin, n'arrive pas à se battre, mais Solomon, qui est né il y a 200 ans, va réussir. Il y a un petit truc un petit peu très en mode, mais pourquoi d'un seul coup il se réveille un matin, le mec est en mode, ah, on va y réussir. Il y a quelques petits plot twists bien amenés, ou quelques petits moments où je me suis dit, ah ouais, tiens, ils ont réussi à faire ça, Alpha Légion, c'est cool. Même si forcément tu dis c'est Alpha Légion, donc il doit forcément y avoir des grandes surprises, même si c'est Clodoman et sa bande. Il doit y avoir des trucs un peu dingues. Donc j'ai passé un bon moment dessus. Spoiler, à la fin, l'Alpha Légion gagne évidemment. Hein, c'est un roman Space Marine du chaos. Encore une fois, il y a une petite référence à la fin qui est faite un peu en mode ah, ce perso est tel perso qui ne fonctionne que si on a lu le précédent roman du même monsieur qui s'appelle A Rite of Passage, qui n'est pas sorti en français, donc vous pouvez pas l'avoir lu, et moi non plus malheureusement pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment le petit roman frais, si vous ne cherchez le roman pas prise de tête, qui je dirais que c'est... voilà, j'ai eu le même plaisir à lire ce roman, j'ai eu le plaisir à mater un Expandable. C'était cool. C'est un bon moment, tu sens qu'il y a des faiblesses au niveau du scénar, ou qu'il y a des trucs en mode. Mais c'est pas grave, le popcorn était bon, le coca était frais, oui je me rappellerai peut-être pas du roman toute la vie, mais je ne regrette pas, j'ai passé un bon moment. Et ça a vraiment été ce que j'ai ressenti sur ce maître Herseur. On parle d'une légion qu'on n'a pas l'habitude de parler, ils font ce qu'ils savent faire, mais ça reste cool. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, soirée, après-midi. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. YouTube, des bisous. Avant tout.